Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la grande arène, la nouvelle grande arène, donc la deuxième manche. Avant de commencer, je vais vous montrer les résultats du précédent combat que j'avais filmé. Alors, je gagne, mais enfin, je veux dire, le gars en face a même pas essayé de jouer. Ce que je comprends pas, c'est que, ou alors j'ai peut-être raté quelque chose, je vais juste regarder s'il a fait une attaque quand même. Si juste il a fait une attaque, il a abandonné. Parce qu'il a pris le temps de mettre ses défenses et il n'a même pas attaqué. Donc ça veut dire qu'il va avoir 0 cristaux de récompense. Alors que, pour ceux qui l'ont pas compris, à partir du moment où au moins vous faites un combat, vous gagnez 10 points. Et en gagnant 10 points, c'est le minimum requis pour avoir les récompenses du perdant. Donc même si vous savez que vous ne gagnerez pas, il faut quand même faire au moins un combat. Le deuxième combat, alors je suis assez surpris de tomber sur ce joueur parce que sur la vidéo de présentation où je montrais tous mes adversaires, ben, il me semblait que c'était un des plus faibles. Enfin, c'est ce que je pensais. Étant donné que là, je tombe sur lui, c'est qu'automatiquement il a gagné sa première victoire. Enfin, si c'est logique. Il est un petit peu mieux loti en vaisseau. Malgré tout, il a une bonne flotte. Je vais commencer par sa flotte là. Il a une bonne flotte République Galactique, quand même. Il a un bosque relique aussi. Donc il y a de quoi faire quoi. C'est ça, il a quand même des bons. Enfin, il a une bonne flotte. Il a 4 bons vaisseaux de la République. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Après ça, il a un bosque. Le reste, par contre, ben, c'est moisi, quoi. C'est pas bon. Donc, il a une bonne flotte. Donc, s'il me la met en défense et que je me plante, ben, ça peut être compliqué pour moi. Son roster, par contre, alors, j'ai regardé un peu ce qu'il avait. En vrai, il a deux bonnes teams, trois bonnes teams, quoi. Mais je dirais deux bonnes teams. Puis le reste, c'est pas très très bon, quoi. Et c'est surtout ce qui m'a surpris, là, je vais vous montrer les vitesses. À partir de son Rex, on tombe à 253 de speed. Ça veut dire que la majorité de mes équipes, hormis sa Padmé et sa Shakti, qui sont... donc il a une bonne team de clones que je pense qu'il va mettre, parce qu'il a un gas 4 étoiles... 6 étoiles, pardon. Il a un gas 6 étoiles, donc j'imagine ses clones il va mettre avec. Sa Shakti ira probablement dans sa Padmé, ou peut-être pas, je sais pas ce qu'il va faire, parce que je vois... Je vais regarder sa République Galactique. Parce que c'est... Voilà. Ben c'est ça, il a une team République Galactique avec même pas complète. Donc c'est un peu 5 millions de GP, avoir que ça, je trouve ça un peu étonnant, mais c'est ça, c'est son Dark Revan, on va regarder là, parce qu'il a quand même une Dark Revan, modée en vitesse, 239 de speed. Mais c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Maintenant, je me dis, bon, il a quand même gagné son premier match. Peut-être qu'il va faire des trucs auxquels je m'attends pas. Et effectivement, quand j'ai vu les défenses qu'il m'a mises, j'ai compris, ok, il joue vraiment la full attaque. C'est-à-dire qu'en défense, alors peut-être parce que j'ai déjà des joueurs qui me font ça, sur le dernier territoire, ils mettent leurs 3 meilleures équipes et là, je tombe des nues. Mais là, donc c'est vraiment un joueur qui joue full attaque. Donc en fait, il a la même stratégie que moi. Peut-être que sur son dernier, alors ce que je me dis, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'ai affrontés qui font cette erreur-là. C'est-à-dire ils ont un négociateur, ils voient que moi en face, j'ai pas de bonne flotte à part mon exécuteur. Ils se disent il va probablement me mettre en défense, ce qui fait que je passerai pas. Moi, je vais le bloquer avec les flottes, je vais mettre mes meilleures flottes en défense. Il ne les tombera pas. Et derrière, ils disent au moins de ce côté-là, on fera égalité, donc ça sera avec les points. Sauf que, ok, il met une full attaque, sauf que moi, j'ai quand même des équipes avec, bon, là, effectivement, c'est assez faible. Mais les équipes du Sud, là, bah, j'ai quand même des équipes qui sont compliquées pour lui à tomber, parce qu'avec les speeds qu'il a, mon alpha, il est à 288 de speed.
il a une team qui va pouvoir mode speed. Mon Doku, il est à 288 de speed aussi. Donc c'est pareil, c'est compliqué. Après, il y a les NS. Et derrière, il a encore quelques équipes un peu pénibles, notamment la Maul, là, qui peut être chiante. Donc lui, il pourra pas faire des solos sur la plupart de mes teams. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il a mis sur le sud en vaisseau et en escouade, parce que pour le moment, je me dis, moi, étant donné que j'ai des meilleures défenses que ce que lui il m'a mis, moi je vais pouvoir faire un carnage, quoi. Donc on va commencer tranquillement. La mode. Donc là, j'espère simplement que je vais pas encore fail comme avec les Jaunosiens. Cette fois-ci, si la Nest ne passe pas, là je comprends plus. Là. J'ai investi dans ce personnage, on m'avait vendu du rêve sur Nest. J'espère que je vais rentabiliser le rêve un peu. Donc là je commence. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais mettre la confusion. Ah mais en plus je peux viser Nest. Ah ouais, je peux viser Nest. Ok. Ah bah tiens, salut. Bon, c'est pas forcément révélateur parce qu'effectivement, une Motma avec pas de relique et enfin une équipe aussi moisie, forcément la Nest elle va quand même la tomber. Ce qui serait intéressant, ça serait de voir si contre une Motma un peu mieux gear, ça fonctionne quoi. En tout cas relique. Avant de faire le sud, je vais faire un combat tout de suite qui est assez simple. Je vais faire les combats très simples. Je vais faire ce qu'on appelle le green solo, qui est connu de pas mal de monde, mais des fois que quelqu'un qui regarde la vidéo ne connaisse pas. Donc le green solo, c'est Kylo Ren tout seul. Alors il faut savoir que je l'ai déjà tenté contre une équipe d'Ancienne République. C'est la première fois que je suis tombé sur une full Ancienne République Relique 5. Je me suis dit, Osef, j'y vais. Et même la full Relique 5, je l'ai tombé avec mon Kylo tout seul. Donc c'est très rare que vous puissiez fail. La seule chose qui peut faire que vous faites un fail, c'est si jamais vous butez Corne de Rousse tout de suite. Donc là, je vais pas faire la rétribution, parce que si effectivement je fais une rétrib sur Corne de Rousse, ça va être compliqué. Je vais essayer de voir si je peux la shooter tout de suite. Non, je la shoot pas. C'est pas grave. Là, ils vont taper, ils vont taper. Lui, il va se rencotre en puissance. Et la mécanique de Kylo, c'est qu'à chaque fois qu'il tape, il gagne en puissance d'attaque et en vitesse. Donc, à un moment donné, il va jouer. Enfin, il devient très très bon. Bon, là, il y a le blind. Comme il y a la raillerie, je pourrais mettre éventuellement la rétribution. De toute façon, ça ne servira à rien parce que là, il y a la confusion. On va essayer de le tomber. Hop, de plus en plus de dots. Bon, voilà, plus de... Plus de... plus de tank, plus de la petite bleue, là, c'est fini. Donc, hop, au revoir. Alors l'avantage, en plus, avec ce combo, c'est que ça permet de faire le max de bannières, quoi. C'est cool. J'adore le main solo. Quand il y en a un qui me met l'Ancienne République, à chaque fois, je me dis, ah, des points gratos. Vraiment cool. Alors, effectivement, étant donné qu'il a gardé tout en full attaque, je me dis que peut-être ça va jouer à l'efficiency. Donc, il faudrait peut-être que j'essaye de faire le plus de solo possible. Mais j'ai quand même envie de m'amuser un peu. Qu'est-ce que je vais envoyer sur lui, là? Je réfléchisse. Allez, pour le kiff. Vu que je les adore, on va prendre ma petite team mandalorienne. Je vais enlever... j'en vais enlever Watt. Je vais regarder ce que j'ai d'autre comme Mandalorien. J'ai pas grand chose avec Mandalorien en fait. Je vais y aller en équipe réduite. Ce serait étonnant que j'arrive à rien faire là. Allez, c'est parti.
Même s'il est gear 9, mon Maul, il fait des merveilles. Ah, c'est marrant ça, il a le stack de Mandalore. Ok. Allez, on va commencer par lui. Bon, voilà, lui on n'en parle plus. Là, on va attaquer. Je me demande ce que ça fait. J'avais jamais fait attention à ça. Je vais le tuer, je vais voir ce qui se passe. Alors, on va refaire ça pour qu'il puisse jouer. Donc là. Ah, c'est vraiment fantastique cette équipe. Donc effectivement, il y a un deuxième stack de Mandalore qui a pop. Ok. Ça, je découvre aujourd'hui ce truc-là parce que je connaissais pas. Oh, c'est tellement fun. C'est tellement fun cette équipe. Oh, ça n'a pas de sens. Bon, voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais utiliser contre eux? Tiens, je vais me faire les équipes du haut d'abord, là, juste pour vider un petit peu ce que j'avais l'intention d'utiliser. Attends, je vais regarder. Ça, je vais faire avec les BH. Ça, je peux faire avec Pivador. Allez, Phoenix. Phoenix, avec quoi je vais faire ça avec Phoenix? Alors, je vais prendre ma plus mauvaise team, comme quoi elle peut servir. On va prendre les pilotes. Tac, tac, tac et tac. Allez. Ouais, c'est un peu overkill, mais c'est pas grave. Parce que je me dis, si j'enlève un perso, mais ils ont le temps de taper et que je perds de la protec, je perdrai autant de bannières que si je mets 5 et qu'ils n'ont pas le temps de jouer, quoi. On va commencer par elle, je trouve ça plus pénible. Ensuite, on va faire. Voilà. Là, on va appeler nuit. Ok. Bon. Vraiment overkill. Pour une fois que mon premier round sert à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis derrière? Ouais, ok. Il m'a mis, c'est le meilleur team, entre guillemets, en défense. Mais, c'est vraiment pas bon. Par contre, ce que je me dis, là, c'est que si j'avais gardé la Nest, ça aurait été pas mal sur les Ewoks. C'est pas grave. Je vais aller voir d'abord la flotte parce que je veux savoir ce qu'il a fait. Donc là-dessus, je vais envoyer. Finalement, j'ai envoyé les soldats de l'Empire. Parce que c'est toujours fun, les soldats de l'Empire. Alors, c'est vraiment overkill là. Je pense que. Au départ, je me disais que j'allais pas le filmer parce que bon, c'est pas super intéressant. Des fins d'overkill comme ça, là, regardez là, je veux dire, c'est pas aujourd'hui qu'on va apprendre quelque chose, mais bon, je me suis dit, je commence à streamer, enfin à faire des vidéos, ça serait quand même bien que je le fasse quand même, puis qu'on voit l'évolution un petit peu avec la nouvelle GA, parce que c'est effectivement on a tous la curiosité de savoir quand on commence à gagner, quand est-ce que ça s'arrête quoi. Qu'au moins on a une petite évolution au fur et à mesure. Je vais faire les combats du bas, parce que ça m'inquiète pas trop. Ce que je vais faire un sidecar solo. Alors, est-ce que vraiment, bon, je vais quand même mettre Hux, histoire de qu'il tape 2 fois, puis qu'ils aient pas le temps de taper une seule fois, là, ça serait bien. Normalement, je pense qu'il va les shooter. Ah, il y a la riposte. Bon, c'est pas grave. Voilà, les géonosiens, on n'en parle plus. Là, qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé la Padmé. Elle va être overkill, mais c'est pas grave. J'ai envoyé la Padmé. Est-ce que j'envoie la Padmé complète pour ça là? Allez, attends, je suis en train de réfléchir. Il m'a peut-être mis l'Omicron. Si ça se trouve.
Non. Je me disais des fois qu'il m'ait fait un petit coup de poker. Je vais envoyer la Padmé. Alors, attends, parce qu'il y a un Padmé. Parce que ce que je veux voir, c'est est-ce que j'ai besoin vraiment de faire des teams réduites sur ça ou pas. Je vais envoyer Vador là-dessus. Donc, Empire. On va prendre Palpatine, Vador, Tron. Puis lui, pour le fun. Allez, hop. Je pense qu'il y en a trop, mais c'est pas grave. C'est de l'overkill. Encore une fois, il m'a gardé ses meilleures équipes en défense, mais bon. Lui, il a un peu plus dur à taper que ce que moi j'ai à taper, quoi. Alors. J'adore Vador. Allez, juste pour le fun. Voilà, on fait ça. Et ici. Et voilà. Bon, au final, j'aurais dû juste envoyer 2 persos, puis c'était bon, quoi. Qu'est-ce qu'il m'a mis sur les flottes? Au moins, ce qui est cool... Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Il m'a mis ses meilleures flottes en défense. Et en plus de ça, c'est un malin. C'est vraiment un malin, parce qu'effectivement, avec le finaliseur, je peux tomber facilement chacune des 2 flottes, mais un finaliseur contre un one, c'est quand même cool. Qu'est-ce que je décide? En tout cas, ça règle le problème pour les points, parce que de toute façon, il peut pas tomber un exécuteur vu qu'il a gardé ses meilleures flottes en défense. Donc j'ai pas besoin d'essayer de faire des points plus que ça. Donc là, on va envoyer Padmé. Voilà, j'ai même pas besoin de m'embêter à faire. De toute façon, c'est de l'overkill. C'est pas grave. On va juste les rect très vite. Il est où l'ancien là? Hop, on va le viser quand même lui. Donc, allez, hop. Ce que j'essaye de tomber, je vais tomber Wicket. Puis voilà, ça c'est fait. Et puis pour le dernier, les Jawa, on va faire une équipe réduite, on va faire ça, et puis voilà. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une réflexion. Je me demande même si Dark Revan tout seul ça aurait suffi là. Tiens, je suis juste curieux, je vais faire les éclairs, voir s'il serait tombé. Non, il serait pas tombé. Bon. Donc, ça veut dire qu'ils auraient eu le temps de jouer. Donc voilà. Donc là, on va s'occuper des vaisseaux. Enfin, je réfléchisse vraiment à ce que je fais. Est-ce qu'ils sont un peu montés là, ces persos ici? Ils sont moisis. Ils sont moisis ces persos. J'ai mon empire. J'imagine qu'il doit y avoir un boss en renfort. Alors là, c'est intéressant parce que... Allez, je vais y aller en finaliseur. Tac, tac. Je sais jamais c'est lequel. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Ça, c'est chiant parce qu'en plus, quand on les place, ils n'ont pas la même couleur. Si je dis pas de bêtises. Parce que là, c'est bien le... Ouais, lui, c'est ok. Et là, est-ce qu'on a le bon? On a le bon. Donc là, ça me prend ensuite Cassian. Où est-ce qu'il est Cassian? Il est ici. Je vais vérifier que c'est bien Cassian. Cassian. Plo Koon. Et un DPS. Qu'est-ce que je pourrais prendre en DPS? Tiens, je vais prendre lui. Est-ce que j'ai pas mieux? Non, remarque un tank, ça serait bien aussi. Des fois que... Ouais, je vais prendre un tank. Ça peut servir. Quoique, ouais, allez, on va y aller comme ça. Puis on va voir si je me plante lamentablement, ce qui me surprendrait quand même. Alors quand il y a boss dans la combinaison, je le vis systématiquement avec le missile tracker. Mais là, comme il n'y a pas de tank,
je vais vraiment le viser. Je vais vraiment le viser avec le missile tracker. Ah, c'est vrai qu'en fait, je suis en train de penser, c'est vraiment une bonne combinaison. Parce que du coup, je vais voir si je peux juste le mettre parfait. Je le mets dans le jaune. Lui, je vais le stun. Parce qu'il va mettre... Normalement, si tout va bien, il va me mettre le... Comment ça s'appelle? Je vais voir si je peux le one-shot. Ouais, on n'en parle plus. Voilà, il me met le truc, ce qui fait que, logiquement, j'ai le temps de le descendre. Je vais juste... tac, tac, tac. Il faut vraiment que j'essaie de le tomber, ça serait bien. Je vais essayer de... Ouais, parfait. Là, le truc, l'invisibilité à la proc, qui fait que je peux invoquer le Cassian. Il n'y a plus d'invisibilité, j'ai plus qu'à finir Anakin. Et puis ben là, le combat est beaucoup plus simple, quoi. Alors le Rex, je suis assez surpris qu'il soit tombé aussi vite. C'était quand même un perso héroïque, là. C'est vraiment pas bon, Rex. Alors, là... Bon, qu'est-ce que je peux faire, hein? Tiens, on va mettre ça. Comme ça, on va pouvoir gagner un petit peu d'attaque. Là, on va faire une basique parce que de toute façon, c'est le mieux. Comme ça, il y a l'assist. Bon, là, il me fait la confusion et ça sert plus à rien maintenant. Enfin, ça sert plus à rien. Tiens, j'ai l'ability block. Bon, dommage, j'aurais bien aimé appeler Plo Koon pour soigner tout le monde et gagner des bannières, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je sais que ça ne jouera pas au point. Il m'a mis ses meilleures flottes en défense, donc pour lui, c'est fini, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon ego. Je vais utiliser mon empire avec. Je vais prendre lui, je vais prendre des DPS là en fait. Je vais prendre lui, je vais prendre lui pour soigner. Je vais en prendre lui parce que ça m'amuse. Et je vais prendre lui parce que c'est juste un DPS de fou. République et Empire ensemble, c'est presque beau. Alors. Bon, on va essayer de voir si je peux pas le shooter direct. Non, fallait pas arriver. Oh, par contre, là, il va y passer, là. Bon, voilà. Plus de... comment ça s'appelle de faucons. Là... Décidément, l'esquive, c'est chiant, ce truc-là. Alors, ouais, tiens, bon, ça sert à rien, mais j'ai juste envie de voir ce qu'il fait, lui. Parce que c'est un vaisseau que j'ai débloqué, puis je l'ai encore jamais joué. Alors ça fait quoi? Un 4 coups critiques, un tour bleu. Ok, défense, puis ça. Bon, on va mettre ça. On va voir ce que ça fait. Enfin, si j'ai le temps de voir ce que ça fait, parce que c'est pas sûr. Ouais, ok, ça c'est bon, ça quand même. Ce vaisseau, il est quand même pas mal parce que il, euh, il enlève toute la prod, quoi. C'est comme si c'est plus fort que des grosses attaques, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la prévoyance. Ouais, ça sert à rien, mais je le fais pareil. Ok. Ah, le bonus de défense, c'est pas mal en vrai. Là, on va soigner. Alors, c'est parfait parce que c'est de l'Empire. Donc, si je fais ça, est-ce que ça... Ouais, ça me rend toute la protec. Ça, c'est cool. Du coup, je devrais faire des bonnes manières, là. 72. Bon. Bon, le combat est terminé. Ça sera pas le match le plus passionnant. Parce que, de toute façon... bon, on verra au prochain combat ce qu'il a fait, mais il peut pas gagner. Mais ce qui m'intéresse là par contre, c'est de voir combien de points il va faire. Parce qu'il va quand même attaquer, je pense. Il va quand même attaquer pour voir si effectivement j'ai l'exa en défense. Puis quand il verra l'exa en défense, ça se peut qu'il abandonne et qu'il fasse pas plus. Mais logiquement, il va se dire que j'ai peut-être gardé mon exécuteur en attaque. C'est peut-être pour ça qu'il les a mis
Ou alors, je sais pas. On verra bien ce qu'il va faire. J'espère qu'il va jouer, que ce sera pas encore un deuxième joueur qui joue pas, mais normalement il devrait jouer étant donné qu'il a gagné le premier match. Normalement c'est un joueur qui joue. Puis avec les défenses aussi moisies qu'il m'a mis, c'est que. Alors il y a misé sur l'attaque et misé sur l'attaque. Là c'est plus misé sur l'attaque, là c'est se tirer une balle dans le pied quoi. Donc je vais arrêter la vidéo là. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous retrouve pour le prochain match. À bientôt.